Je m'appelle Marie-Alice Bougon, je suis éducatrice spécialisée et coordinatrice de l'accueil de jour Femmes de Parole. Et c'est un lieu où nous n'accueillons que des femmes majeures qui peuvent venir avec leurs enfants, où elles ont un accès à différentes prestations par rapport à leurs besoins de la vie quotidienne, autour de repas, douches, laveries. Il y a différentes choses et on fait notamment de l'accompagnement social pour certaines personnes dans la limite de nos possibilités. Nous, la spécificité, c'est que les personnes, elles viennent quand elles veulent. On n'a pas de rendez-vous, donc on a nos horaires d'ouverture et elles peuvent venir pendant ces heures d'ouverture. Mais du coup, par exemple, des personnes sous addiction, on sait que c'est très difficile pour elles de s'inscrire dans un accompagnement avec des horaires, avec des rendez-vous très réguliers, d'être à l'heure. Et puis parfois, si elles n'arrivent pas à l'heure, on va pas aller dans d'autres services, on va leur dire non, c'est trop tard, revenez dans 3 semaines. Nous, en fait, l'intérêt de l'accueil de jour, c'est qu'elles viennent quand elles sont prêtes, quand elles sont disponibles, quand elles sont dans le quartier et qu'elles se disent tiens, là, je vais pousser la porte, je vais aller me boire un café, je vais aller voir si j'ai du courrier. Et là, du coup, on essaie de saisir cet instant-là et de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir construire, qu'est-ce qu'on va pouvoir tisser à ce moment-là où vous êtes disponible, où vous êtes prête. Les dames précaires qui ont des problèmes d'addiction et qui sont vraiment dans la rue, aujourd'hui, ont peu de structures adaptées à leurs problématiques, à leur situation. Je pense qu'elles ne se sentent pas à l'aise, mais elles peuvent arriver en étant sous l'emprise de ces drogues. Et on a besoin de soutien, de savoir comment réagir, comment leur mettre des limites, qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable, comment protéger les autres dames. Donc il y a plusieurs constats qui nous ont conduits à ce projet. Les consommations sont différentes entre les hommes et les femmes. Les femmes ont plus de risques de développer des usages problématiques et elles sont aussi plus stigmatisées par rapport à leur consommation. Donc du fait de ces constats, il y a 3 enjeux majeurs. C'est de prendre en compte les spécificités, les différences entre hommes et femmes du point de vue des consommations, travailler sur les représentations, notamment du point de vue de la stigmatisation, et enfin aller vers ces publics-là pour améliorer leur prise en charge. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur l'expérience des adhérents, mais aussi de pouvoir capitaliser leur expertise dans ce projet, leurs besoins qu'ils identifient auprès des publics qu'ils accompagnent, mais aussi leurs besoins en termes d'accompagnement professionnel sur le changement de pratiques. Notamment, on peut citer par exemple la réduction des risques. Au terme du projet, on pourra faire remonter les besoins des professionnels, des personnes accompagnées auprès des pouvoirs publics, pour pouvoir créer des actions ou des réflexions propices à mieux accompagner la question des addictions et dans le cadre de ce projet, la question du genre.